Rebonjour, ou du moins bonjour pour le lendemain. Deuxième partie de l'histoire de Terre de couleur, comment une association peut passer d'Action à l'ouest, Afrique de l'Ouest, à l'est, Afrique de l'Est, au Kenya en l'occurrence. Bien tout simplement parce qu'en été 2010, un de mes amis peintres vient me montrer une maquette d'un livre qu'il était en train de créer. Et ce livre, peut-être pas mal d'entre vous l'ont vu, peut-être même l'ont acheté. Il y en a encore, on en a encore, ça ne finit jamais. Donc voilà, c'est ce livre qui s'appelle Lettres à voir. Voilà, un énorme livre, un beau livre qui pèse la bagatelle de 2,5 kg. Voilà. Et il me parle de ce livre et il me dit que Kenny Matambash, qui est donc, on va dire, le centre de ce livre et de cette histoire, vient en France en septembre-octobre. Et voilà, donc j'organise avec Terre de couleur et cette personne donc de Quimper, Marc Vernol, une première conférence à Saint-Jacques-le-Christ dans le cadre du festival des carnets de voyage. C'était en octobre 2010. Et je vois arriver, eh bien voilà, un Maasai à l'époque, moi j'en avais jamais rencontré. Et nous avions ce livre à vendre, à plébisciter. Peut-être l'avez-vous eu entre les mains, il existe aussi en anglais, voilà. Et ce livre donc est parti comme des petits pains et la conférence a eu lieu. Plein de gens, plein de personnes sont venus vers Terre de couleur pour adhérer au fil du temps. Mais il a fallu quand même, je vais dire un peu ramer pour que Terre de couleur s'engage vraiment contre l'excision. Kenny Matambash, donc cet homme Maasai que beaucoup de gens peut-être ont rencontré, avait comme objectif de nous demander de nous engager pour les vaches ou pour l'eau. Et moi, je lui ai répondu du tac au tac, avec mon anglais très scolaire, nous ne ferons quelque chose que pour les jeunes filles contre l'excision. Il a mis quelque temps. Il faut savoir que l'année suivante, donc on a échangé, mais l'année suivante, il est venu en France de nouveau en septembre-octobre et j'ai été, entre guillemets, chauffeur, guide, assistante dans un voyage assez long sur la France, entre Paris, lui est allé à Bruxelles, on est descendu vers le Canet des Morts, où il y avait un festival des peuples premiers, ensuite on est remonté vers Besançon, ensuite on est passé à Angers, ensuite on est rentré en Bretagne, on a fait des conférences à n'en plus finir, et à chaque conférence je lui faisais un petit clin d'œil en lui disant « il faut parler de l'excision ». Alors c'était pas facile pour lui, c'était pas simple, mais bon, il a plongé assez facilement. Sauf que pour l'engagement local dans son pays, en pays Maasai, il a mis quelques mois avec son épouse Phyllis Matambash. Ils ont mis quelques mois à accepter l'idée de ce que je proposais, ce que nous proposions donc. Alors quand je dis j'ai, encore une fois, voilà, il se trouve que malgré tout, c'est avec moi qu'ils en parlaient, puisque j'ai pu communiquer avec eux en anglais. Nous avons la chance d'avoir WhatsApp et de tout un tas de choses qui fait que si quelques mots sont assez faciles à dire, voilà, la communication est simple. Donc entre l'octobre 2011 et avril 2012, il y a eu 6 mois qui se sont passés pendant lesquels il a fallu négocier, renégocier, renégocier avant que se mette en place et que nous officiellement, on annonce que Terre de couleur allait maintenant s'engager pour aider les familles qui voulaient stopper l'excision. Donc voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Avril 2012, que dire d'autre? C'était déjà un grand pas de fait. Ensuite, il est revenu en novembre 2012. Quand je dis qu'il venait en France, c'était pas toujours Terre de couleur qui payait les billets. Il y avait une association de Quimper avec qui nous nous arrangions et des gens à Paris. Sinon, c'était beaucoup trop cher. Mais en 2012, il y a eu aussi beaucoup d'actions de fêtes. Y compris des mini-concerts. Je cite là notre ami Geoffrey Oriema parce que beaucoup de gens le connaissaient. Malheureusement, il n'est plus sur Terre. Et il a fait des choses avec nous, avec Kenny. En fait, il y avait l'Ouganda et le Kenya côte à côte, c'était très sympathique. Conférence au lycée Colbert, conférence durant le festival alimentaire, conférence au collège Jean-Paul II, à Paris, à Becherel. Beaucoup de choses donc qui se sont passées donc décembre 2012 et donc
Que dire? C'était 9 ans après la création de Terre de Couleur et nous étions passés du Sénégal au Kenya. Pourquoi au Sénégal, il ne s'est rien fait par rapport à l'excision? Tout simplement parce que certaines personnes avec qui j'en avais discuté m'avaient dit non, il n'y a plus d'excision au Sénégal. Bon, depuis, bien sûr, j'ai découvert que c'était faux, qu'il y avait donc l'omerta, que c'était tabou d'en parler. Mais pour tout vous dire, ça a été la même chose au Kenya. Parce que si nous avons pu faire ici des conférences, en parler avec les gens en France, c'était difficile d'imaginer pouvoir en parler au Kenya. Donc vous aurez la suite de l'histoire dans un 3e passage, à partir du moment où moi je suis partie donc, au Kenya, chez les Maasai en direct. Et ça a été quand même une épopée. Ça n'a pas été si facile de parler. Même si j'ai pu prendre le micro dans une, dans une fête scolaire, mais franchement, ça n'a pas été simple. J'ai été quand même mise à l'index, à l'écart. J'ai même rencontré une de leurs députées, Périsse Topico. J'ai absolument insisté pour la rencontrer, pour savoir son opinion, mais bon, voilà. Ce sont des gens qui ne voulaient pas avoir l'arrivée de blancs, hein. Là-bas on ne dit pas les toubables, donc de blancs pour leur donner des leçons, ça se comprend. Donc il a fallu donner simplement des outils, de la connaissance, et donc beaucoup parler de ce film qui avait été tourné non à l'excision avec Diken Jafakoli, et d'ailleurs déjà Geoffrey à l'époque, et qui malheureusement était bien sûr un film en français puisqu'il a été fait pour l'Afrique de l'Ouest. Donc comme vous le voyez, les débuts du transfert, je vais dire, du Sénégal vers le Kenya, a quand même mis un temps avant de s'installer, et que nous allions donc 10 jeunes filles qui étaient en secondaire et que nous avons pu aider, protéger, pour qu'elles continuent leurs études et qu'elles ne soient pas excisées. Alors ça, c'était le rêve de 2013. Et ensuite, vous verrez qu'il y a une des jeunes filles qui a quand même été excisée. Je m'arrête là parce que 7 minutes 25, c'est déjà très long. Et bah, pour les enregistrer après, c'est toute une autre histoire. Rendez-vous sur la chaîne YouTube, qui donc est à mon nom pour l'instant.